Vous avez sûrement reçu ce mail. Ce mail vient de la Direction générale des finances publiques avec en intitulé Vos réductions et crédits d'impôt, comment modifier l'avance qui vous sera versée en janvier prochain. Dans un premier temps, vous pensez que c'est un spam. Vous vous méfiez, mais vous vérifiez. Pas de faute d'orthographe. Les logos, ils semblent officiels. L'adresse mail dgfip.finance.gouv.fr semble officielle aussi. Là, à ce moment ici, vous êtes quand même tenté de cliquer sur le lien pour aller dans votre espace personnel des services. J'espère que vous n'avez pas cliqué sur ce lien pour faire la vérification. Sinon, je vous renvoie sur mes vidéos de prévention. Et félicitations si vous vous êtes connecté directement par le biais du site des impôts, par le biais de votre navigateur. C'est ce qu'on va faire dans quelques secondes. Dans un deuxième temps, vous vous dites, c'est quoi ce mail? Je ne comprends absolument rien. Bon, je vous fais un petit résumé. En résumé, si l'année dernière, à la dernière déclaration d'impôt sur le revenu, vous avez déclaré des frais qui vous donnent droit à une réduction d'impôt. Par exemple, vous employez une aide à domicile, vous bénéficiez d'un service à la personne, vous versez des dons ou des cotisations syndicales. Il faut quand même savoir qu'il y a de nombreuses dépenses qui ouvrent droit à des réductions ou des crédits d'impôt sur le revenu. Donc, l'année dernière, si vous avez reçu une avance, un remboursement au niveau des impôts, au lieu de vous rembourser en fin d'année, c'est-à-dire vous avez déjà dépensé l'argent et on vous rembourse une partie en fin d'année, maintenant, l'État fait une avance en début d'année par rapport à ce qui a été déclaré sur l'année précédente. Exemple, vous prenez un professeur à domicile pour votre enfant. Vous avez le droit à une réduction au niveau de vos impôts car vous déclarez ce professeur. Mais vous payez plein pot. Et c'est parfois difficile d'avancer la somme totale au moment de payer ce professeur, mois par mois. Pour éviter que vous soyez tenté pour prendre quelqu'un en blague, par exemple, car il est un peu moins cher, l'État vous fait une avance de frais engagés en début d'année. Très bien. Mais imaginez que vous arrêtez ce professeur, car votre enfant n'en a plus besoin. L'État vous a fait une avance que vous n'utilisez donc pas. Mais bien sûr, comme vous ne l'utilisez pas, vous devrez la rembourser, mais en fin d'année. Et là, c'est moins cool. Donc, pour éviter cela, la solution, c'est de modifier à l'avance en modifiant le montant que vous allez recevoir en début d'année pour éviter de le rembourser en fin d'année si vous ne l'utilisez pas. Vous vous dites, je vais aller sur le site des impôts et je vais aller regarder si j'ai le droit à une avance. Et si j'ai le droit à une avance, quel montant et est-ce qu'il faut, mais ça c'est personnel, la modifier ou pas. Donc vous allez aller sur le site des impôts. Et bravo à vous si vous avez trouvé où cela se modifie. Bon, allez, je vous montre. On va sur le site des impôts. Donc dans Google, je fais impôts.gouv.fr. Le premier lien que je vois est le bon. Je vais dans mon espace particulier. Si vous avez des soucis pour vous connecter, etc., il y a de l'aide sur le côté. Sinon, j'ai des vidéos sur le sujet. Allez, je suis connecté. Mais la question qu'on se pose, c'est où est l'information? Allez, on y va directement. On n'a pas de temps à perdre. Je vais sur prélèvement à la source, vos acomptes mensuels. Je fais gérer mes acomptes. Et au niveau de gérer vos acomptes, je vais sur gérer votre avance de réduction et crédit d'impôt ici. Il vous indique en fait le montant auquel vous avez droit et il vous indique que si vous pensez ne plus bénéficier de tout ou une partie de la réduction et crédit d'impôt en 2023 au titre des revenus de 2022, donc ce que vous allez déclarer en avril, vous pouvez demander à ne pas bénéficier de l'avance de réduction d'impôt ou de diminuer le montant. Si vous souhaitez conserver votre avance, vous cliquez sur ce bouton. Si vous souhaitez modifier, vous cliquez sur ce bouton et vous faites la réduction, soit vous mettez directement la somme. Au global, vous savez à peu près combien vous allez avoir, sachant qu'en janvier, ils ne vous verseront que 60% de la somme. Vous n'avez plus qu'à valider, ce n'est pas mon choix. Donc, je souhaite renoncer à mon avance. Donc, souhaiter renoncer à son avance, ce n'est pas annuler l'argent qu'ils vont me donner par rapport au crédit d'impôt. C'est vraiment annuler l'avance au mois de janvier. Mais si je devais toucher une certaine somme au global dans l'année, cette somme au global, je la toucherai non plus en début d'année, en janvier, mais en fin d'année. Il suffit de valider votre choix et vous avez jusqu'en décembre 2022 pour modifier votre choix. Donc vous pouvez faire un choix aujourd'hui et vous rendre compte en décembre
que votre choix était mauvais, vous pouvez revenir en arrière pour le modifier. Moi, je vais valider. Mes modifications ont bien été prises en compte. Je clique sur OK. Et voilà, j'ai plus qu'à me déconnecter du site. Donc si vous avez un doute sur les montants parce que votre situation a changé, vous pouvez utiliser le simulateur. Alors oui, le simulateur est basé sur les chiffres de 2022, mais ça va pas changer énormément par rapport à 2023. Si la vidéo vous a aidé, abonnez-vous et un petit pouce bleu pour aider d'autres personnes. Sur ce, je vous dis, allez, bisous.